j'espère que vous allez bien, donc bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Donc comme vous avez pu le voir dans le titre, il s'agit des favoris du moment. J'ai fait pas mal de découvertes courant le mois de septembre et octobre et je me suis dit pourquoi pas faire partager ça avec vous. Donc c'est pas... Donc je commence par les livres. Donc le premier, je vous en ai déjà parlé lors de ma vidéo précédente, mais je voulais encore en revenir là-dessus. Donc il s'agit de Isabelle Serres. Donc si vous êtes intéressé par tout ce qui concerne l'astrologie, le chakra, la lignée karmique, la numérologie et la lunologie, franchement le livre il est fait pour vous, il est extrêmement complet. Donc ce que vous allez découvrir dans le livre, il y a des questionnaires et des tests pour découvrir la vérité spirituelle, de nombreux exercices pratiques pour expérimenter chacun des domaines présentés. Vous avez également des fiches récapitulatives pour chaque sujet. En fait, il y a des sujets qui pourront plus ou moins vous intéresser. Vous avez également des mantras d'urgence inspirantes. Vous avez également le petit oracle, des enseignements, des méditations. Enfin voilà, il est vraiment très très complet. Je l'adore. Je le relis à une période où j'en ai vraiment besoin par rapport à certains chapitres qui peuvent vraiment me plaire. Donc voilà, ça je voulais en revenir là-dessus. Je voulais aussi parler de celui-ci, si vous êtes fan comme moi de la série Fwen. Ils ont sorti beaucoup de livres sur inspirants de Fwen, sur les livres de recettes. Donc moi j'ai le premier, donc celui-ci, celui que je vais vous présenter, c'est le tome 2 en fait. Le premier, je l'adore. Il y a des recettes vraiment que j'utilise, on va pas dire au quotidien, mais que j'utilise quand même régulièrement. Notamment la sauce de Joey, là, je sais plus comment il s'appelle. Celui-là, je l'adore, je l'utilise quasiment dans mon quotidien. Il y a également la recette, les cookies de Phoebe aussi, ça c'est pareil, je l'utilise très souvent. Donc voilà, j'avais envie d'avoir le numéro 2, donc c'est celui-ci. Donc vous avez toujours à l'intérieur des recettes de cocktails, de sucré salé, etc. Mais celui-là, la différence par rapport au premier, c'est que celui-là, vous avez beaucoup plus de recettes si vous êtes fan de café. Il est très très complet. Donc voilà, je voulais vous en parler. Les livres que je vais vous présenter, ce sont 3 personnes différentes et des livres totalement différents, mais que finalement se ressemblent malgré tout. J'ai vu sur Insta et c'était en fait des sortes de suggestions. J'étais dans une période durant le fin septembre où je cherchais des livres sur le thème de l'automne parce qu'en fait cette année je trouve que l'automne est arrivé extrêmement tard avec des températures assez surprenantes, cet esprit de l'automne quoi. Donc je me suis dit il faut que j'aille chercher ailleurs et donc je suis tombée sur 2 livres. Donc il y a notamment celui-ci où en fait quand j'ai vu la page de couverture je me suis dit mais faut que j'aille voir un peu plus près parce que ça m'intéresse. Donc il s'agit de Camille Visage. Donc elle a sorti 4 livres, une pour chaque saison. Donc vous avez l'automne, l'hiver, printemps, été. Donc moi je me suis pris forcément celle de l'automne mais aussi celui de l'hiver. Donc celui de l'automne il est comme ceci. Et vraiment j'adore le design, les couleurs et tout. Enfin vraiment très très beau. Donc celui-là et puis celui de l'hiver il est comme ceci. Donc voilà, et forcément j'ai envie de prendre les 2 autres qui me manquent. Donc à l'intérieur vous avez du yoga, de la méditation, de l'herboristerie, de la cuisine, du DIY, de l'aromathérapie, de la lithothérapie, les massages, enfin vraiment, voilà, vous m'avez compris, je l'adore, j'aime beaucoup. C'est vraiment c'est vraiment très relaxant en fait à lire, c'est vraiment son petit moment cocooning avec une petite boisson chaude, un plaid et tout. Et voilà, ça c'est une très belle découverte. Ensuite, pareil, je cherchais encore d'autres livres sur le thème de l'automne et je suis tombée sur cette page de couverture. Donc il s'agit de Caroline Millet qui a écrit et illustré le livre. Donc il est comme ceci, donc c'est Mon automne cosy. Et elle a sorti d'autres livres, donc j'ai pris aussi mon hiver cosy, je crois qu'il s'appelle l'autre, mais je vais pas vous le présenter sur cette vidéo, mais je pense que je vous la présenterai peut-être dans d'autres occasions. Mais celui-ci, la différence par rapport aux 2 livres précédents, celui-là c'est plus un sorte de magazine à feuilleter en fait. C'est très relaxant, c'est très cocooning aussi à regarder. Donc voilà, donc elle a son compte Insta, mais elle a également une chaîne YouTube si jamais ça vous intéresse.
Moi j'étais très curieuse en fait de savoir du comment, du pourquoi elle a voulu faire ce livre. Et j'ai fait en fait pas mal de découvertes sur sa chaîne YouTube. Donc voilà. Et le dernier, j'ai découvert ce livre-là et franchement je regrette pas. Donc il s'agit alors un conte, c'est une personne qui travaille avec plusieurs personnes en fait. Donc il s'agit de Woman, donc c'est un rituel, prendre soin de soi en ritualisant son quotidien. Donc voilà comment il est présenté. Et franchement, il m'a fait prendre conscience de beaucoup de choses, que je suis devenue maman, je me suis un petit peu oubliée en fait. Et grâce à ce livre, je me suis rendu compte que c'est important d'avoir un petit moment pour soi. Donc voilà, donc le livre présente comment intégrer des rituels dans votre vie, comment les développer dans votre intuition de prendre temps pour vous. Vous avez aussi comment créer des espaces sacrés. Vous avez également 80 rituels adaptés à vos besoins, à votre inspiration, à chaque étape de votre vie. Aussi tout ce qui va concerner l'astrologie, la grossesse, la maternité, le féminin sacré, enfin vraiment il est parfait ce livre, je l'adore. Vous pouvez le lire, vous pouvez feuilleter, vous aller dans les chapitres qui vous intéressent au moment où vous en avez besoin, à un moment de votre vie. Vraiment, les livres que je vous ai présentés, vraiment, c'est même pas des livres à lire qu'une fois, vous pouvez retourner quand vous en avez vraiment le besoin. Donc voilà pour ces livres-là. Qui dit automne, forcément il faut aussi être dans la décoration de l'automne. Donc moi je me suis rendu compte en fait qu'il me manquait des petits trucs de l'automne, notamment de la décoration. Donc je cherchais des housses de coussin et je suis tombée sur Amazon. C'est en lot de 4. Alors je sais pas si c'est encore dispo, de toute façon je vous mets tout en barre d'infos. Donc il y avait celui-ci, le Hello Automne. C'est mon préféré. Hop, avec les gnomes en fait. Voilà, je les aime bien parce qu'en fait ils sont très vintage, ils sont très passe-partout, enfin c'est vraiment ce genre de style que j'aime bien. Donc voilà pour les housses de coussin. Et je cherchais aussi des citrouilles parce que je me suis rendu compte que dans ma décoration de l'automne j'avais pas de citrouilles. Et j'ai cherché un peu, c'était dans les magasins de décoration comme Jiffy, Action, enfin que des trucs comme ça. Et je trouvais pas mon bonheur, soit parce que les citrouilles ne me plaisaient pas, ou soit parce que les prix, je trouvais que c'était cher pour ce que c'était. Et merci Instagram de m'avoir fait des suggestions. Je suis tombée sur un site, alors je me méfie toujours des sites quand je connais pas. Je me suis renseignée avant évidemment et je me suis lancée sur un achat. Donc je me suis pris 3 citrouilles, j'ai été très raisonnable et honnêtement les prix aussi sont très raisonnables. Donc j'ai craqué pour cette toute petite citrouille, toute mignonne comme ça. Il est en LED. Comme ça. Ensuite il y a celui-ci. Alors celui-ci c'est vraiment mon chouchou parce que je crois que j'ai jamais vu ce genre de citrouille comme ça. Il est comme ça. Il est orange et noir et pareil il s'allume en LED. Il est juste derrière. Donc celui-ci il est en porcelaine, celui-ci il est en plastique. Et on voit la différence de taille. C'est une citrouille mais beaucoup plus volumineux en fait dehors ou soit en bord de fenêtre et tout. Et voilà la citrouille en porcelaine qui est énorme. Je peux mettre ma bougie pour pouvoir l'allumer. Donc voilà, il est vraiment énorme. Hein. Si je compare par rapport à la petite citrouille. Qui dit automne et hiver également, mais là c'est principalement par rapport à l'automne. Je me suis rendu compte pareil que je n'avais pas de mug dans le thème. J'ai qu'un mug, enfin j'avais qu'un mug, c'était sur Harry Potter. Et du coup je suis tombée sur un site Wimi Makeup ou je sais plus comment ça s'appelle, le nom de ta chaîne elle a changé entre temps. Elle a parlé d'un site qui s'appelle Kenty Home et je suis tombée sur ces meubles là qui est exactement ce que je recherchais en fait. Donc il y a celui-ci parce que je recherchais en fait une couleur un peu automnale et une autre des couleurs un peu plus neutres. Donc celui-là, on voit pas trop la couleur avec le reflet mais il est vraiment très beau et il est en métal donc il est extrêmement léger donc vous pouvez le faire tomber sans problème. Donc voilà, et puis alors celui-là c'est vraiment mon préféré. Il est tout neutre comme ça, il est en porcelaine aussi.
Et en recto verso, automne et hiver dit aussi cocooning, donc bougie. J'ai découvert, bon je pense que voilà, il n'y a pas de secret, merci Insta. Je suis tombée sur cette marque de bougies, donc c'est Made in France, et donc c'est une si jolie bougie. Je me suis pris 2 bougies, donc je commence par celui-ci, donc c'est la guimauve d'automne. Et celui-là je l'ai moins allumé pour le moment parce qu'en fait l'odeur c'est vraiment une odeur épicée comme de la cannelle en fait. Et pour moi c'est pas vraiment l'automne, pour moi c'est plus en esprit de Noël. Donc je pense que je l'allumerai à ce moment là. En revanche celui-ci, donc mon automne cosy, et en fait ça me fait vraiment penser au chocolat chaud mais plus cacaoté en fait. Et j'ai pas fait beaucoup de découvertes en matière de séries. Les séries qui m'intéressent sont dispo qu'à partir du mois de novembre. 2 séries à vous présenter que j'ai beaucoup aimées. Donc il y en a un, alors je saurais pas vous le prononcer, je vous la mets en la photo de l'affichage. Ça s'appelle Hôtel de l'air. C'est sur Salto et il y a 2 épisodes. Donc c'est une série dramatique, trailer, sunpen, enfin voilà tout ce que j'aime. Avec Kale Kyoko, je sais pas si je le prononce bien, et Michelle Gomez. Alors en fait c'est l'histoire de cette femme qui est hôtesse de l'air. Il me semble que c'est quand elle s'arrête dans un pays qu'elle va rencontrer une personne. Elle va passer la soirée avec cette personne. Et le lendemain quand elle va se réveiller, cette personne en fait est assassinée auprès d'elle en fait. Et elle se souvient pas du tout de ce qui s'est passé, si c'est elle qui l'a tué ou enfin voilà. L'épisode, enfin la série est vraiment apportée par rapport à ça. Donc j'ai beaucoup aimé cette série. Et je suis tombée aussi sur une série sur Netflix qui s'appelle The Watcher, je sais pas si je le prononce bien. Et alors c'est l'histoire d'une famille qui quitte la ville de New York pour s'installer dans un petit coin de village. Donc ils achètent une maison assez grande, assez riche. Et puis au fur et à mesure qu'ils vont être installés dans cette maison, il va se passer des choses assez étranges. Et ils vont être totalement aussi parano en fait. Et ils vont être totalement dans le doute de tout. Le doute sur les voisins, de savoir lequel d'entre eux sont en train de leur faire un mauvais sort. Enfin vraiment très prenant cette série. Et en revanche la fin me laisse en faim en fait. Donc si jamais vous avez vu la série, dites-moi qu'est-ce que vous en pensez de cette fin. Moi j'ai l'impression qu'il y a quand même une suite, mais bon on verra bien. Depuis un bon moment en fait je suis plus trop dans le domaine de films. Mais là je suis tombée sur un film parce que j'avais vu un reportage. Donc il s'agit du film Touché réalisé par Alexandra Lamy. Donc il y a 3 actrices principaux. Donc il y a Chloé Joannet, la fille de Alexandra Lamy. Vous avez également Mélanie Douté et Claudia Tagbo. Et en fait l'histoire se sont basées sur les femmes qui ont été le harcèlement touchées par ce film. Donc ça porte bien vraiment le titre. Donc voilà. J'ai découvert 2 comptes sur YouTube. En fait je cherchais des personnes qui parlent de l'automne, des sortes d'images pour pouvoir me relaxer à travers ces images là. Et je suis tombée du coup sur 2 comptes. Donc il y en a une où c'est Alison, c'est une américaine. Alors moi je suis absolument nulle en anglais. Mais vraiment, vous n'avez même pas besoin de mettre le son pour comprendre en fait, parce que l'image part d'elle-même. J'adore ce qu'elle fait, j'adore ce qu'elle propose dans ses vidéos. Et puis il y en a un autre, c'est une anglaise, donc ça s'appelle Air Studio. Elle parle pas beaucoup dans ses vidéos, elle se montre pas non plus beaucoup dans ses vidéos, mais par contre elle montre beaucoup d'images et je trouve ça tellement relaxant. Donc voilà, si j'ai découvert aussi une application qui s'appelle Spotify. C'est une application de la musique. Vous pouvez écrire votre playlist. Donc j'aime bien grâce au livre de Woman. Celui-ci en fait ils ont créé un compte sur cette application où vous avez toutes sortes de musiques. Et donc si vous voulez faire justement votre rituel, vous avez toutes sortes de musiques. Et vraiment j'adore, c'est tellement relaxant, ça fait tellement du bien. Donc voilà, je voulais vous en parler de cette application parce que si jamais vous ne connaissez pas. Donc voilà, donc j'espère que la vidéo vous aura plu. Et puis bah, je vous dis à une prochaine pour une prochaine vidéo. Bye!